Bonjour, stress, sommeil, santé, sexualité, alimentation, comment optimiser sa santé au quotidien? L'auteure Brigitte Cohen nous livre quelques remèdes inattendus. Bonjour Brigitte. Bonjour Christelle. Vous êtes chroniqueuse santé sur Télématin et vous avez écrit ce livre, Les pourquoi de la santé. Alors vous êtes posé plein de questions. Oui. À peu près 80. Exactement 80 d'ailleurs. Voilà, pile 80. Et alors toutes ces questions sont autour de la santé. Il y a des choses assez rigolotes. Et moi, il y a des choses qui m'intéressent tout particulièrement. J'ai pris mes son d'intérêt, je suis désolée. Alors, en premier, pourquoi l'activité sexuelle est-elle bénéfique aux personnes cardiaques? Je vois quels sont vos centres d'intérêt, Christelle. Alors, effectivement, il y a une idée un petit peu reçue depuis de très nombreuses années parce qu'il y a eu un certain nombre de personnalités qui sont mortes d'une crise cardiaque dans les bras de leur maîtresse. Franklin Roosevelt, par exemple, qui est mort dans les bras de sa secrétaire. Le président Edgar Faure aussi. En fait, tous les présidents. Et donc, ce sont des histoires qui ont marqué le public et on en a déduit un peu hâtivement que, effectivement, l'acte sexuel pouvait provoquer une crise cardiaque, notamment donc, chez des personnes peut-être un petit peu prédisposées quand même. Et les chercheurs ont essayé d'en savoir un petit peu plus et ils ont voulu même mesurer quelle était l'intensité d'effort d'un acte sexuel. Et ils ont, après un certain nombre de calculs savants, ils ont élaboré le fait que l'acte sexuel finalement correspond en intensité au fait de monter 2 étages à pied quand, par exemple, un monsieur a une relation avec son épouse, mais ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 étages voilà, avec une maîtresse. Donc, ce n'est quand même pas un effort insoutenable et les études ont montré que finalement, il y a très peu de risques pour une personne qui a des problèmes cardiaques, si elle est bien compensée par les médicaments, de faire une crise cardiaque pendant un acte sexuel. Donc c'est un peu une idée reçue. Voilà. Mais justement, il faut que les médecins parlent à leurs patients qui ont justement qui se mettent des restrictions, ou parfois ce sont les épouses qui ne veulent plus avoir de relations sexuelles avec leur mari parce qu'ils sortent d'un problème cardiaque, d'une crise cardiaque, d'un infarctus. Et donc tout ça, effectivement, doit être discuté ouvertement. Bien, alors maintenant qu'on est rassuré, pourquoi les chats ont-ils des pouvoirs guérisseurs? Est-ce que c'est vrai? La fameuse ronron-thérapie. Alors, bien sûr, les chats ne vont pas vous guérir d'une maladie infectieuse, d'un cancer, d'une grave maladie, mais on s'est aperçu, et c'est une étude assez ancienne qui l'a montré, que les chats, quand ils étaient blessés, par exemple, guérissaient plus vite que d'autres animaux, notamment les chiens. Et ça a été attribué à leur ronronnement, ces vibrations, ces ondes de basse fréquence qui auraient un impact sur la cicatrisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les chats ont ce pouvoir guérisseur vraisemblablement sur eux-mêmes, mais aussi sur leur maître, parce que notre cerveau va entendre de façon inconsciente ces ondes de basse fréquence et ça va provoquer dans notre cerveau un déclenchement d'hormones, de bonnes hormones, ce qu'on appelle les hormones du bien-être, dopamine, sérotonine, endorphine. Et c'est vrai que quand on parle du pouvoir guérisseur des chats, c'est surtout un pouvoir anti-stress. Et les chats, parfois, sentent que leur maître est stressé et vont venir ronronner à côté de leur maître. Et d'ailleurs, des expériences, des études ont montré que l'introduction de chats dans des maisons de retraite ou auprès de personnes ayant la maladie d'Alzheimer était tout à fait bénéfique parce qu'elle entraîne justement beaucoup plus de tranquillité, moins de stress, moins d'agitation chez ces patients. Alors, ce qui est anti-stress aussi, c'est d'habiter près de la mer parce qu'apparemment, quand on vit près de la mer, on vit plus longtemps. C'est une étude néo-zélandaise qui l'a montré. Effectivement, avoir la vue sur l'océan a un pouvoir en termes de longévité. Pourquoi? Ça s'explique et il y a aussi des études qui l'ont montré sur le fait d'avoir de la verdure en face de chez soi. Il y a même une étude anglaise qui a montré que moins il y a d'arbres dans une rue, plus les habitants consomment d'antidépresseurs. Donc avoir une jolie vue, une vue qui vous calme, une vue qui vous apaise, eh bien, va évidemment avoir un pouvoir anti-stress. Donc vous allez fabriquer moins d'hormones de stress, moins d'adrénaline, moins de cortisol
qui ont des effets néfastes sur la tension artérielle, sur les vaisseaux, sur le taux de cholestérol. Et par ce biais, donc, on va avoir une meilleure santé cardiovasculaire et puis aussi une meilleure santé mentale. Quand on est au bord de la mer aussi, eh bien, on est plus tenté de faire du sport. C'est quand même beaucoup plus agréable d'aller faire un jogging en regardant la mer. Donc on est un peu favorisé aussi de ce point de vue-là. Et cet ensemble de facteurs fait qu'effectivement, les personnes qui ont cette chance d'avoir la vue mer vont avoir une longévité un peu plus supérieure aux autres. Et alors, ces pessimistes-là, qui n'ont pas forcément la vue mer, ces pessimistes, ça leur pose des problèmes à leur cœur. Expliquez-moi ça. Alors le pessimisme, un peu, oui, on retrouve un petit peu les mêmes facteurs. Le fait d'être pessimiste, et une étude a montré d'ailleurs, en étudiant 3 groupes de personnes de la cinquantaine, de la soixantaine et des plus de 70 ans, que le pessimisme avait un impact sur le cœur. Donc on a étudié les facteurs psychologiques de ces personnes et ensuite les événements cardiovasculaires qui s'étaient présentés dans les 11 ans qu'a duré cette étude. Et on s'est aperçu au bout de 11 ans que les personnes pessimistes avaient un risque doublé de mourir de maladies cardiovasculaires par rapport aux autres. Et c'est la même chose, c'est-à-dire le fait d'être pessimiste, le fait d'être anxieux va jouer sur les hormones du stress. Vous allez fabriquer plus de cortisol, plus d'adrénaline, qui ont un effet néfaste sur l'ensemble du système cardiovasculaire. Donc il faut cultiver son optimisme pour être en meilleure santé cardiovasculaire. Ça, on peut le faire assez facilement d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'études ont montré que notamment la musique... Voilà, c'est ça que j'allais dire, parce qu'en fait, j'ai vu, ça m'a amusé, qu'apparemment, il y a des musiques spécifiques à écouter, par exemple Mozart, oui. Ou Dave Brubeck. Oui, le Take 5 de Dave Brubeck. Ou alors faire du karaoké, alors là, on est à fond. Oui, parce qu'on est actif. Le karaoké, la chorale, vous êtes actif, vous chantez et ça va procurer en vous plein d'hormones de bien-être. Et ça permet de cultiver votre optimisme parce que vous vous sentez mieux après avoir chanté. Merci beaucoup Brigitte. On va terminer sur cette note optimiste. Hein. Moi, j'avais encore plein de questions à vous poser, mais il aurait fallu une émission de 2 heures. Oui. Donc, du coup, on va se retrouver, nous, dans une prochaine émission. Et vous allez pouvoir lire le livre de Brigitte.